une jeune sœur qui a grandi dans ce ministère, qu'on a vu grandir, qu'on a vu évoluer. On l'a accompagnée dans chaque étape de sa vie. Mais je pense qu'elle-même va raconter comment elle a vécu toutes ces étapes. Alors, du haut de ce podium, j'aimerais inviter le couple Bouta pour célébrer, pour témoigner. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer? C'est notre enfant. Elle a grandi dans ce ministère, enseigné. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Je pense que tu pouvais pousser des cris de joie. Des cris de joie, des cris de joie. Oh, Jésus a gagné. c'est la fête. Jésus a gagné et on va le célébrer. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Centre Péniel, Alléluia. JCC. L'onction est là. Amen. Avant de commencer, j'aimerais demander à mon mari de faire la prière. Amen. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre roi, nous te louons, nous te rendons grâce pour ce jour au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous te prions, ami fidèle, de prendre le contrôle de tous ces témoignages, de sorte que seul le nom de Jésus soit glorifié au nom de Jésus. Nous faisons taire, Seigneur, tout ce qui est de la sorcellerie et du diable pendant ce moment de témoignage au nom de Jésus-Christ. À toi l'honneur pour toujours, au nom de Jésus nous t'avons prié et nous disons Amen. 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 Je viens rendre grâce à Dieu. Je vais d'abord me présenter. Je suis Madame Bouta. Alléluia. Je suis venue Mademoiselle Miesi Dorcas par la grâce de Dieu, grâce au Dieu de la JCC, grâce au Dieu de nos parents qui ont cherché Dieu. Aujourd'hui, je suis devenue Madame Bouta Dorcas. Je suis M12. Je suis aussi JCC, mais je suis aussi M12. Je sers Dieu dans l'interprétariat au Pleureuse. Et mon mari, il est le beau mari que vous voyez devant moi. Il s'appelle Monsieur Soleil Bouta. Il est prix 16, promotion Esaïe. Donc, moi, dans la vie, je suis chargée de recouvrement dans le secteur bancaire. Mon mari, il est analyste de crédit dans le secteur bancaire. Amen. Par la grâce de Dieu. Amen. J'aimerais rendre grâce à Dieu. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce que j'en ai pas beaucoup, mais j'aimerais témoigner par rapport à l'obéissance à Dieu. Amen. Amen. Je vais beaucoup m'adresser surtout à la JCC. Amen. JCC, hier il y avait la retraite. Tu as prié, sache que aujourd'hui, Dieu va te faire grâce, Dieu va te visiter pour l'année qui va commencer. Amen. J'aimerais aujourd'hui fortifier un JCC qui traverse des périodes difficiles. Amen. Donc, je suis venue au ministère. D'abord, je suis l'aînée de ma famille. On est 3 filles. J'ai oublié, je suis venue à l'âge de 2 ans au ministère. Donc, quand je suis venue à l'âge de 2 ans, j'ai grandi au ministère. Beaucoup de papas et mamans, vous m'avez vu grandir, vous m'avez vu petite, vous m'avez vu adolescente, vous m'avez vu devenir une femme, tout ça sous vos yeux. Quand je venais au départ, je ne comprenais rien, ce qui est tout à fait normal quand on vient au ministère, un jeune, quand il vient, il ne comprend pas tout de suite ce que c'est la vision du ministère chrétien du combat spirituel. Donc lorsque je venais, j'étais dans des groupes, dans des camaraderies, tout ce qui m'intéressait, moi, c'était le monde de la louange. Donc moi et mes copines de la JCC, dès qu'il y avait la louange, là je m'empressais, je venais. Mais tout ce qui concernait les messages de combat spirituel, la prière, je n'étais pas là-bas. Amen. Jusqu'au jour où, chemin faisant par les prières de mes parents, les prières de ma maman, j'ai commencé à prendre conscience de ce que c'était les condamnations et les malédictions de famille.
Donc à l'âge de 16 ans, le Seigneur commençait à m'interpeller par rapport aux condamnations du célibat qui était des deux côtés, que ce soit du côté de mon père, que ce soit du côté de ma mère. Donc du côté de ma mère, je suis la seule de ma génération qui s'est mariée. Du côté de ma mère, je suis la seule fille. Là-bas, il n'y a pas fiançailles, prédotes, dot, mairie, il n'y a pas, du côté de ma mère. Du côté de mon père, il y a quand même, donc qui est dosé quand même, il y a quand même la dot et un semblant de faire de civil, mais il n'y a pas le mariage religieux. Amen. Quand j'ai commencé à prendre conscience qu'il y avait des combats, que ce que maman disait à la maison, c'était sérieux, qu'il fallait prier. Parce qu'au début, quand maman me disait, il faut prier, il faut prier, je ne comprenais pas, je prier par rapport à quoi. Moi, j'ai mes vêtements, chaque rentrée, j'ai mes baskets, donc pour moi, tout va bien. J'ai vu ma meilleure fille, donc prier par rapport à quoi. C'est en 2013 que moi, j'ai pris, à l'âge de 19 ans, j'ai pris la décision vraiment de faire marche avec Jésus-Christ. Donc, tout ce qui était camaraderie, mauvaise compagnie, j'ai arrêté. Tout ce qui était, comme vous aimez les jeunes, les musiques un peu qui ne glorifient pas le Seigneur, tout ça j'ai arrêté et j'ai suivi Jésus-Christ. Moi et le Seigneur, face à face, partout, tout ce que le Seigneur maintenant me disait, je faisais et je m'inclinais. Amen. Amen. Donc c'est à l'âge de 19 ans que j'ai cherché le Seigneur. À l'époque, on était tous à Bobigny, on priait à l'époque de Papa Moïse. Et le Seigneur a commencé à me donner des orientations par rapport à ma délivrance. Mais le Seigneur me disait qu'il fallait que je prie beaucoup et je priais beaucoup. C'est à partir de là aussi que j'ai arrêté de dormir sur mon lit. J'ai commencé à dormir par terre. J'entrais dans tous les départements, que ce soit chaîne de prière, quarantaine, JCC, combat de base, veillée, agressif, retraite, j'étais partout. Amen. Amen. Et c'est comme ça que, en marchant avec Dieu, le Seigneur va me faire une autre recommandation parce que tellement que je priais beaucoup, à un moment je commençais même à avoir des oppressions parce que vous imaginez bien quand quelqu'un prie beaucoup, les sorciers des familles aussi ne sont pas contents. Alléluia. Donc j'ai commencé à avoir des oppressions, des persécutions. Donc il se faisait que des fois même quand je priais, tout d'un coup comme ça je m'endors. J'ai dit non, ça c'est pas possible. J'ai continué à prier jusqu'à le Seigneur m'a dit que tu dois continuer ta délivrance à Kinshasa. Donc c'est en 2016 que je suis partie à Kinshasa, mais avant ça, je devais partir depuis longtemps. Donc en 2014, j'avais informé à maman que maman regarde ce que le Seigneur m'a dit. Au début, j'avais un peu peur parce que moi, je ne suis jamais partie. Lorsque j'étais petite, à l'âge de 2 ans, j'étais partie à Kinshasa. Mais à part ça, je ne connaissais pas la vie de Kinshasa, comment c'était. Mais comme Dieu m'avait dit, fais-le, je l'ai fait. Amen. Amen. Quel que soit ce qui allait se passer là-bas, je ne connaissais pas ce qui m'attendait, mais j'ai obéi. J'ai obéi à Dieu. Parce que je sais, c'est lorsque tu marches avec Dieu, lorsque tu pries Dieu, Dieu te donne des promesses. Et pour que ces promesses s'accomplissent, tu dois obéir à toutes les instructions que Dieu va te donner. Amen. Tu ne peux pas demander l'avis de ton prochain parce que la relation que tu as avec Dieu, il faut la garder jalousement et il faut écouter ce que Dieu te dit. Alléluia. Amen. C'est comme ça que j'ai en parlé à ma mère. Ma mère m'a dit non. J'ai parlé avec maman Lingui, mais maman Lingui a dit pas maintenant. J'ai dit ok. Donc en 2014, je devais partir en Afrique du Sud chercher ma délivrance, mais ça n'a pas pu se faire. 2015, en fait, entre-temps, j'ai étudié, bien sûr. Il fallait que j'aie mon bac plus 3 en 2016. Donc moi, en 2014, comme Dieu m'avait dit, j'ai dit oui, c'est bon. Comme Dieu m'a dit, je vais partir. Alors en 2014, maman Lingui a dit à maman, non, dis à ta fille d'attendre. J'ai attendu. Et maman m'avait dit, aie d'abord ton bac plus 3 parce qu'on ne sait jamais. Tu sais, maman Lingui, des fois, quand tu arrives là-bas, elle va te retenir pour 5 ans. Toi et ton lendemain, un point d'interrogation. Donc, aie d'abord ton diplôme. C'est comme ça qu'en 2016, j'ai eu mon bac plus 3. Lorsque j'ai eu mon bac plus 3... Amen. Donc, en licence lettres modernes, communication, diplômée de la Sorbonne par la grâce de Dieu. Amen. C'est lorsque j'ai eu mon bac plus 3 en 2016, il y avait la fête des 25 ans. Alors j'ai commencé à m'impatienter. J'ai dit, moi Dieu m'a parlé depuis longtemps que je dois chercher ma délivrance en Afrique. Donc là, on commence à me faire trop patienter. Qu'est-ce que j'ai fait? Maman m'a dit, non, attends encore. J'ai dit, maman, ça fait 2 ans que j'attends. Moi, Dieu m'a dit qu'il faut que j'aille en Afrique chercher ma délivrance. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est partie aux 25 ans animée. Pendant qu'elle animait tout ça, j'ai dit non. Moi, je vais prendre mon billet, je vais faire mes démarches toute seule. Je suis rentrée Air France, j'ai payé mon billet avec mes emplois saisonniers que je faisais.
j'ai pris mon billet d'avion à l'insu et de maman Langui. J'ai pris mon billet d'avion, j'ai fait mes démarches pour le visa. J'ai tout financé, tout mon voyage, j'ai tout financé. Lorsqu'elle est revenue des 25 ans, je lui ai dit, ok, bon, comme tu es revenue, moi je t'annonce qu'en septembre, je pars. Elle me dit, oh, mais comment ça tu pars? Tu ne m'as pas dit. Et puis, on ne fait pas comme ça, il faut quand même avertir maman. Là, que j'ai dit, non maman, ça fait 2 ans. Moi, Dieu m'a dit qu'il faut que je parte là-bas pour chercher ma délivrance. Donc, j'ai tout. Là, j'ai mon billet, j'ai mon visa. Donc, elle s'est retrouvée sur un fait accompli. Et même maman, là, qui s'est retrouvée devant un fait accompli, elle a dit, bon, c'est pas grave, envoyez l'enfant. Et si vous vous rappelez bien, à cette période-là, il y avait des troubles à Kinshasa en 2016. Il y avait un moment même, on a arrêté de financer les billets d'avion pour Kinshasa. Donc, j'ai pris le premier vol. Dès qu'ils ont ouvert les frontières, le premier avion qui était disponible, c'est celui que j'ai pris. Arrivé à Kinshasa, j'ai cherché ma délivrance. Maman Langui m'a reçue. Elle m'avait au départ logée dans un appartement. Au bout de 3 jours, je suis revenue vers elle. J'ai dit, maman, je vais aller à la 17e. Elle m'a dit, ok. Je suis partie à la 17e et là, j'ai tout fait. On me surnommait même passe-partout parce que retraite, je rentrais. Chaîne de prière partout. Tous les départements. Donc, j'étais tellement assoiffée. J'ai dit, non, Seigneur, moi, je dois voir ta gloire dans ma vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, tellement que pour la petite anecdote, j'ai même atterri au FF. Maman, t'es pas m'a chassé. Elle m'a dit, mais toi, qu'est-ce que tu viens ici? Non. Allez, on m'a chassé. Dieu m'a fait grâce, Dieu m'a visité aux pleureuses. Dernièrement, j'avais témoigné. Dieu m'a montré une image. J'ai été en robe de mariée, il y avait des serpents qui m'entouraient. Et lorsque j'ai prié, j'ai chanté une chanson d'adoration qu'on a l'habitude de chanter aux pleureuses. Les serpents ont commencé à disparaître. La robe de mariée que j'avais est tombée. Amen. Amen. C'est à ce moment-là que je suis retournée vers maman Langui pour lui dire que, bon, maman, moi, je veux retourner. Si vous pouvez m'envoyer à la bergerie. Maman Langui a dit, il n'y a pas de problème. C'est là qu'on a appelé Papa Moïse. Et puis, je suis revenue en France pour servir Dieu à la bergerie. Alléluia. Amen. À la bergerie, chemin faisant, toujours au pied de Jésus-Christ, mais toujours en cherchant ma délivrance. J'ai été comme un enfant. J'ai appris aussi, petit à petit, on me préparait aussi pour le mariage. Alléluia. Amen. Donc, c'est comme ça que, par la grâce de Dieu, à un moment, j'ai mis ma dîme de temps. Au bout d'une année, j'ai fait part aux enfants biologiques, aux enfants Langui que moi, ma dîme de temps s'est écoulée. Donc, je préfère maintenant retourner chez moi à la maison. Et bien sûr, les enfants biologiques, maman Da Silva, maman Sophie, ont fait part aussi de la décision. Papa Guy et Papa Guy m'ont laissé partir. Je suis rentrée à la maison. Alléluia. Mais j'ai continué, j'ai persévéré en servant Dieu à la JCC chaque dimanche matin dans la modération. Amen. Dans la modération, j'ai continué à servir Dieu avec les promesses que Dieu m'avait données. Alléluia. Lorsque je servais Dieu, moi je ne savais pas qu'en servant Dieu, en obéissant à Dieu, je ne savais pas quand est-ce que Dieu allait faire, quand est-ce que Dieu allait agir. Mais Dieu, lorsqu'il agit, il ne va pas te prévenir, il va te surprendre. Amen. Alléluia. C'est en servant Dieu que mon mari m'a vu. À ce moment-là, il ne venait pas à la JCC. Il était dans son bureau de travail. Dieu lui a dit, maintenant, il est temps que tu te maries. Va à la JCC, tu vas trouver la femme que la femme que je vais te montrer, c'est celle que tu vas épouser. Alléluia. Donc moi, quand je faisais la modération, c'est par la grâce de Dieu que j'ai été localisée par ce bel homme que vous voyez. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est comme ça que on a commencé les fiançailles. Alléluia. Donc, quand on a commencé les fiançailles, directement, on est parti voir Papa Guy. On a averti Papa Guy. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à un JCC, se fiancer, c'est pas mauvais, mais il faut quand même te protéger en allant voir les responsables. Alléluia. Et un cureur aussi qui pourra vous suivre. Donc, c'est ainsi qu'on a tenu à informer Papa Guy. Et entre-temps, on a continué à chercher notre délivrance chacun de notre côté. Par la grâce de Dieu, on a fait notre dot en 2019. Et c'est en 2020 que le Covid est arrivé. Lorsque le Covid est arrivé, donc vous imaginez bien, moi j'étais déjà dans mes courses de mariage, je me voyais déjà avec ma robe blanche, comment je vais danser. Le Covid est venu, j'ai dit, le diable, toi tu envoies le Covid pour m'empêcher de me marier. J'ai dit non. J'étais dans tous mes états, mais
au fur et à mesure, j'ai compris que le Seigneur a permis ça pour que moi et mon mari, on puisse rentrer encore bien en profondeur. Amen. Parce que lorsqu'on avait commencé nos fiançailles, on était dans les restaurants, dans les shoppings. Le Seigneur a corrigé ça et il a permis le Covid pour qu'on puisse maintenant chercher Dieu comme il le fallait. Amen. Les fiançailles, JCC, c'est bien. Aller au restaurant, c'est bien. Il t'offre des fleurs, c'est bien. Mais cherchez à vous connaître. Parce que vous ne savez pas, des fois, il y a des bombes qui nous attendent après le mariage. Vérité. Le diable ne va pas te prévenir que, sœur un tel, j'ai prévu ça dans ta vie. Non. JCC, se fiancer, c'est bien, mais cherchez Dieu, toi et ton fiancé, priez. Moi et mon mari, à un moment, on a commencé la prière. Sérieusement, c'était pendant le confinement. À un moment même, on partait prier dans des brousses, on allait chercher Dieu. Et puis Dieu s'est glorifié. Lorsqu'on a commencé nos préparatifs de mariage, le Seigneur nous a donné des orientations, comment on doit se marier. Alors, en nous donnant les orientations qu'on a suivies strictement et sérieusement, Dieu nous a honorés. Par la grâce de Dieu, non seulement j'ai brisé le célibat, mais il y avait une recommandation que Dieu nous avait donnée. Vous avez fait votre dot, ne couchez pas ensemble, ne vivez pas ensemble. Et on l'a respecté. C'était pas facile. Alléluia. Parce que la dot, c'est déjà le mariage. C'était pas facile. Alors, des fois, à un moment, il y avait des petites incompréhensions. J'ai dit non. J'ai dit on va aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout. C'était pas facile, mais bien aimé. Le Covid, on ne savait pas quand est-ce que ça allait se terminer. Mais c'était pas facile. On a continué. C'est comme ça que je me suis mariée. Donc, même moi, je me dis, mais je ne pensais pas que mon mariage allait se passer comme ça. C'est là où j'ai compris que l'obéissance à Dieu, ça a un prix. Parce que la Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. C'est vrai que j'ai fait des sacrifices étant jeune. J'ai donné ma vie à Dieu. J'ai cherché Dieu à l'âge de 19 ans. Mais lorsqu'aussi on obéit, Dieu nous a honorés d'une manière pas possible. Donc, je pense que vous-même, vous avez vu les vidéos. Amen. Un mariage divinement. Les gens, je suis gravement mariée. Moi, je suis divinement mariée. Divinement mariée par la grâce de Dieu, royalement mariée. Je parie même que si même ce jour-là, Dieu m'avait ouvert les yeux, je parie même que Jésus-Christ lui-même, il était là. Il a orchestré tout, planifié tout. La gloire de Dieu était là. Alléluia, la gloire de Dieu était là. Donc, pour terminer, j'aimerais fortifier un JCC. Quelle que soit la condamnation de ta famille, quelle que soit la malédiction de ta famille, si toi, quand tu viens dans cette salle, tu décides d'être sérieux avec Jésus-Christ, l'Éternel va te récompenser, JCC. Amen. Bien s'entendre avec des frères et sœurs, c'est bien. Mais à un moment, il faut savoir aussi garder son intimité et être très, très sérieux avec Dieu. Amen. Amen. JCC, c'est bien les frères et sœurs. Mais il faut savoir aussi te discipliner. À un moment, tu dois savoir pourquoi tu viens ici. Tu n'es pas venu accompagner papa et maman. Tu es venu aider papa et maman à renverser l'autel de la sorcellerie de ta famille. C'est toi le David de ta famille. C'est toi le Gédéon de ta famille. Nos papas et nos mamans, ils sont fatigués. Nous, on est encore jeunes. On a encore la vigueur dans nos corps. Si nous, on nous dit prier, on doit même prier que nos parents. Parce que nous, on a encore la force. Alléluia. JCC, je ne sais pas la vie que tu mènes, mais Jésus-Christ n'est pas là pour te juger, Jésus-Christ n'est pas là pour te condamner. Jésus-Christ est là seulement pour corriger ta vie et l'embellir. Amen. Pour que tu puisses être un témoignage vivant. Tu n'auras pas besoin d'évangéliser, même ta propre vie. Déjà quand on te voit, on dit que cette personne-là, je veux être comme cette personne. Amen. Alléluia. Amen. Donc je rends vraiment grâce à Dieu et j'aimerais surtout insister par rapport à la JCC. Étudier, c'est bien, avoir des diplômes, c'est bien. Mais sachons des fois anticiper les combats qui nous attendent. Alléluia. Amen. Lorsque ton papa, ta maman te conscientise sur quelque chose, il faut prendre ça au sérieux. Il ne faut pas dire ça c'est le combat de ma maman, ça c'est le combat de mon papa. Non. Parce que ce combat-là, si ton papa et ta maman ne réussissent pas à vaincre ça, ça risque de te rattraper. C'est pour ça que nous devons aider nos parents dans la recherche de la prière et la délivrance. Amen. Donc, mon mari et moi, par la grâce de Dieu, après le mariage, j'ai été très rapidement visitée avec un très beau bébé. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, 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 amen. Donc, c'est pour ça que vous ne nous avez pas vus. Après le mariage, vous ne nous avez pas vus à la salle. Alléluia. Amen. Donc, pour éteindre tous les petits... Parce qu'à Paris, on est très... On n'a pas quitté le ministère. J'étais enceinte. Donc, je ne pouvais pas venir avec ma grossesse dans la salle par orientation de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, on n'a pas eu le temps de remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus
durant la période où on s'est mariés. Donc, j'aimerais vraiment profiter de ce moment, excusez-moi, pour les remercier. Donc, j'aimerais d'abord remercier dans un premier temps. Je vais même faire un effort pour ne même pas pleurer ma maman. J'aimerais vraiment... On peut acclamer Jésus. Ma maman. Je remercie mes parents, mais j'aimerais remercier ma maman. Vous voyez, la maman que vous voyez là, c'est une servante de Dieu, c'est vrai. Mais ma mère, je ne l'ai jamais entendue ne pas être contente du succès d'un de vos enfants. Tous les enfants qui réussissent dans ce ministère, ma mère, elle est toujours là, elle est contente. Elle se réjouit toujours du bonheur des enfants d'autrui. Amen. Si vous ne le savez pas, moi je vous informe. Elle a un grand cœur, elle a un bon cœur. J'aimerais remercier ma maman. Elle a honoré beaucoup de mariages, beaucoup d'enfants aussi de JCC qui se sont mariés. Ma mère a mis la main à la pâte. Mais elle a aussi mis la main à la pâte à mon propre mariage. J'aimerais la remercier, c'était pas facile. Surtout pendant le confinement, elle m'a beaucoup supportée. Parce que le Covid, je ne souhaite ça à personne. Donc à un moment, j'avais des sauts d'humeur. À un moment, je pleure. À un moment, je rigole. À un moment, je pleure. À un moment, je rigole. Je dis, Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Seigneur, moi, j'ai fait tout ce que tu m'as dit. Pourquoi seulement quand moi, je veux me marier? Mais ma mère était toujours là. Elle me fortifiait. Elle me donnait des conseils. Et franchement, maman, merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? J'aimerais remercier le couple Lissamba. Plus particulièrement maman Félie. Gloire à Jésus. Maman Félie, c'est une maman. Franchement, on m'avait dit, oui, approche-toi de maman Félie pendant des fiançailles. Maman Félie elle n'a jamais été fatiguée de m'avoir au téléphone. Je l'appelais, je lui demandais des conseils par rapport aux fiançailles. Elle a été là du début jusqu'à la fin, maman. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Ce que j'aimerais aussi conseiller au JCC, quand tu as un fiancé, quand tu as une fiancée, n'aie pas peur de te diriger vers les serviteurs de Dieu lorsque tu fais tes fiançailles. Je peux faire tes fiançailles, je connais tout, tu ne connais rien. C'est ces personnes que le Seigneur met devant nous qui peuvent nous conseiller, qui peuvent bien nous orienter. Et pour cela, vraiment, je dis merci pour le couple Lissamba. J'aimerais remercier les pleureuses, tout particulièrement Maman Kana. Maman Kana, que Dieu la bénisse. Maman Kana, c'est vraiment une maman. Elle m'a montré l'amour. Maman, vraiment... Que Dieu la bénisse. Je remercie toutes les pleureuses qui m'ont soutenue aussi financièrement. Vraiment, vous m'avez montré l'amour. Vous m'avez montré aussi l'amour financier. Amen. J'aimerais remercier, je termine très rapidement, j'aimerais remercier le papa qui a été, les deux encadreurs qui m'ont soutenu, papa Jack Bokichulaile, que Dieu le bénisse, papa André. J'aimerais remercier Papa Blaise. Papa Blaise, merci beaucoup. Tu as été là. Toutes les courses qu'on a fait, tu t'es pas fatigué. Merci pour tes conseils. Merci beaucoup. J'aimerais remercier Yah du ciel. Merci beaucoup pour tous les enseignements. Aujourd'hui, ça a porté du fruit. Parce que même lui, au début de mes fiançailles, il était au courant. Je l'avais informé. Il m'a conseillé, que Dieu le bénisse. J'aimerais remercier Papa Moïse, là où il est, Maman Sephora, pour tous les bons conseils qu'ils m'ont prodigués pendant que j'étais à la bergerie. J'aimerais remercier le couple Omba, maman et papa Omba, que Dieu vous bénisse. Vous avez aidé maman, que Dieu vraiment se souvienne de vous. Couple Walola, que Dieu vous bénisse. Le couple Nguesse, couple Fayet, il y a Emmanuel, que Dieu te bénisse. J'aimerais vraiment remercier aussi des JCC en particulier. La sœur Naomi, la sœur Gracikou, la sœur Audrey, les sœurs Dombassi, Aurélie et Amandine, vous avez été là depuis le début avec ma dot. Et de la même façon que vous m'avez soutenu, je prie que Dieu vous donne aussi des très beaux mariages. Vous méritez, amen, franchement. Amen, amen. Que Dieu se souvienne de vous, que Dieu vous donne des beaux mariages. Merci beaucoup pour le soutien. Merci beaucoup. Donc, je vous remercie tous, je vous aime tous par l'amour du Seigneur. Que l'Éternel, Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen, 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 amen. Avec un tel témoignage comme ça, est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Oh maman, ça paye. Papa, ça paye. Maman, ça paye.
Papa, ça paye. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Amen. Comme vient de le dire Madame Bouta, tout a été dit déjà. Amen. Elle n'avait pas compris. Quand elle a compris, elle a compris. Amen. Peut-être que ton fils n'a pas compris, c'est pas grave. Quand il va comprendre, il va comprendre. Amen. Amen. Quand il a compris les problèmes, quand elle a compris les problèmes, elle faisait même ce que sa maman ne voulait pas qu'elle fasse. Quand elle a vu que la situation était compliquée, elle a dit que c'est moi qui dois prendre ma vie en charge. Amen. Amen. Elle n'avait pas compris au début. Quand elle a compris, elle a compris. Amen. Alors j'aimerais très respectueusement qu'on se tienne debout. J'aimerais qu'on puisse adorer Dieu pendant quelques minutes. Vous savez,